Peuple africain, peuple de l'Itako Goma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Chéri Richard est là. Nous avons fait immersion du côté de Zelensky. Zelensky qui est le président de l'Ukraine. Nous constatons une volte-face de la part du président Zelensky qui s'est dit prêt aujourd'hui à négocier avec la Russie pour mettre un programme de paix, malgré le décret qu'il interdit, que lui-même il avait signé. Je pense que la venue de Donald Trump au niveau des États-Unis, le fait qu'il monte dans les sondages, et vu les positions de Donald Trump, qui est un personnage très charismatique et décisif, il avait dit que lui, président, en 24 heures, la guerre va s'arrêter au niveau de l'Ukraine. Donc je pense que les sondages au niveau des États-Unis et tout le bruit qui se fait autour des élections en novembre aux États-Unis a fait en sorte que Zelensky recule et fasse cette volte-face. De toute façon, je vous laisse suivre un reportage parce que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Moi, je vous dis au revoir depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un prochain podcast. Partagez massivement ma vidéo et abonnez-vous à mon compte s'il vous plaît. Nouvelle volte-face de l'Ukraine. S'opposant depuis des mois à tout contact avec Moscou, Zelensky déclare soudain qu'il est prêt à négocier avec Poutine. Et cela en violation de son propre oukase, lui interdisant toute négociation avec le président russe et ses équipes. Lors du deuxième sommet de paix, si le plan est complètement prêt et si la Russie est prête à discuter de ce plan et à accepter de mettre fin à la guerre, conformément à la Charte des Nations Unies, alors nous et nos partenaires serons prêts à parler aux représentants de la Russie. Que ce soit Poutine ou pas, cela ne fait aucune différence, soyons honnêtes. Le chef de la diplomatie ukrainienne a confirmé ce revirement lors de sa récente visite à Pékin. Dmytro Kuleba assurait que Kiev souhaitait négocier avec Moscou. Or, comme c'est toujours le cas dans les déclarations de ce genre, le diable est dans les détails. Négocier quoi et sous quelles conditions? Le Kremlin attend des clarifications. Les détails sont importants et nous ne les connaissons pas encore. Nous devons donc probablement attendre de nouveaux éclaircissements. Quant à la position ukrainienne, elle aussi a l'air d'avoir changé. Il y a peu, Volodymyr Zelensky posait des conditions irréalistes en prélude de négociations. Il exigeait que la Russie se retire au préalable du territoire ukrainien jusqu'aux frontières de 1991. Autrement dit, que l'armée russe quitte le Donbass, les régions de Zaporogie et de Kherson, ainsi que la Crimée. Nous le soulignons une fois de plus, l'Ukraine sera prête à une forme ou à une autre de diplomatie quand nous serons vraiment à l'intérieur de nos frontières réelles, conformément au droit international. Soudainement, Zelensky ne semble plus insister là-dessus. Selon l'ancien acteur comique, mandat présidentiel aujourd'hui échu, la question territoriale pourrait désormais se régler par la voie diplomatique. Comment expliquer cette volte-face? La réponse de la porte-parole de la diplomatie russe. Ces déclarations sont liées aux élections américaines. Ce sont des signaux envoyés par l'administration Zelensky dans le contexte des événements à la Maison-Blanche et de la prochaine élection. C'est dans ce contexte qu'il faut les considérer. En effet, l'Ukraine dans les frontières de 1991, c'est un scénario qui n'est pas pris au sérieux, même par les plus ardents soutiens de Kiev. Ainsi, l'ancien dirigeant britannique Boris Johnson a admis que l'Ukraine serait obligatoirement contrainte de faire des concessions territoriales. Mais il y a une autre raison, et pas des moindres, derrière ce changement de discours à Kiev. Zelensky en parle lui-même. Écoutez. Je sais combien de gens nous perdons chaque jour. C'est une question très douloureuse pour moi et très importante. Je vois chaque jour, malheureusement, ces changements et ils ne sont pas positifs. Souvenez-vous, la Russie avait accepté de négocier avec l'Ukraine au début du conflit, lorsque cette dernière se trouvait dos au mur. Mais Zelensky a brusquement fait échouer les pourparlers au moment où un accord de paix allait être signé. Jusqu'à quel point peut-on se fier à la parole de Kiev qui change au gré des circonstances ?